Et salut les ninjas et tous les fans de Resident Evil, Cécile Darul. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour tenter avec vous ce nouveau format de vidéo. On va faire un petit peu d'analyse d'image et je voulais particulièrement vous parler de celle-ci, image extrêmement connue de Resident Evil, hein, puisque c'est tout simplement la jaquette du tout premier jeu. Jaquette qui, je trouve encore aujourd'hui, on pourrait dire, fait presque sensation. Voilà, puisque les gens cherchent toujours à connaître, les origines, quel est le personnage, quel est le film qui a inspiré, cette image, d'où ça vient et finalement, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui se cachent dans cette image? Bah, c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. L'affiche est réalisée par Bill Sienkiewicz, rendu particulièrement célèbre pour son travail sur la série Electra Assassin en 1996 avec le scénariste Frank Miller. Créée à l'origine pour faire la couverture du comics Resident Evil du même nom, elle sera réutilisée pour figurer sur les jaquettes des jeux qui seront édités en Amérique et en Europe. Ici, on voit la jaquette japonaise qui n'est pas du tout la même et qui pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Les éléments de l'image sont centrés sur le personnage principal. Il est lui-même situé à la verticale, en plein milieu de l'affiche. C'est ce qu'on appelle une construction axiale. Un point important à noter ici, le personnage que nous voyons porte un nom et il s'appelle Richard Aiken. C'est un officier des Stars issu de la Bravo Team. On y retrouve les personnages principaux de la série, ainsi que le personnage qui donc va figurer sur la jaquette. On voit ici que le personnage occupe une place importante dans l'image, hein, il en occupe plus des deux tiers, plus de la moitié, on voit. On est face à un plan rapproché, qu'on pourrait même qualifier de plan à l'américaine, plan qui était utilisé beaucoup dans les films de western, où donc on devait voir au moins une partie des jambes du personnage, puisqu'on y voyait souvent les pistolets. Voilà, c'était donc important de savoir le moment où ils allaient dégainer. Ça donne souvent ce genre de coupe. Sur cette jaquette, une chose qui nous saute immédiatement aux yeux aussi, c'est le titre. Assez massif, de couleur rouge, la couleur du sang, je le rappelle. C'est une typo donc bold, on pourrait dire condensée, voire même étriquée. Et ça donne déjà ici un sentiment quand même de malaise. On se sent déjà écrasé par ce titre. Et même ça donne un côté presque labyrinthique, hein. Les choses semblent presque se confondre. Déjà, ça donne un peu une idée de ce qui nous attend. Et c'est ça qui est, je trouve, génial avec l'analyse d'image. On peut découvrir, on peut apprendre énormément de choses en analysant la façon dont sont pensées les affiches, très souvent. On peut noter que sur le comics, on voit derrière le titre qu'il y a l'œil de la jaquette du jeu japonais. C'est-à-dire, c'est déjà pas assez angoissant, ils sont allés te mettre un œil derrière, ce qui fait que là, ça te rajoute en plus un effet de il y a quelque chose ou quelqu'un qui en plus te regarde galérer dans le labyrinthe rempli de sang, c'est une horreur. On continue si vous voulez bien. Alors, autre élément de l'image, hormis donc ce personnage et ce titre, on voit quand même, hein, de suite en bas, hein, on peut pas les rater, hein, vous les avez vus, ces 2 araignées. C'est voilà, alors là, on passe sur la jaquette, Saturn, Sega Saturn, puisque elle est beaucoup plus en hauteur. Elle était pensée pour la hauteur et là, on y voit beaucoup plus les jambes du personnage, ainsi que les 2, voilà, comme je le disais, petites bêtes, qui littéralement donnent l'impression de lui grimper dessus. Cependant, je tiens à noter que si on voit le personnage de face, les araignées, c'est un plan de vue de dessous. Vous réalisez que voir des araignées de cette façon-là, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut les avoir sur la gueule. Elles sont donc en train de vous marcher dessus et vous les voyez. Non mais le niveau d'angoisse, cette affiche est horrible. C'est déjà
je ne sais même pas, moi, tu vois ça, tu même pas envie d'ouvrir le jeu, c'est suffit. Tu as vu le jeu Resident Evil? Ah oui, oui, tiens, regarde, de temps en temps, je lève le tissu là, et hop, je vois la jaquette, et après, hop, je le remets. Ça me suffit. Merci les gars. Est-ce qu'on continue cette vidéo? Oui, bien sûr. Alors, les pattes de l'araignée, mais où est-ce qu'elles vont? Bah, elles grimpent jusqu'au personnage pour aller l'attraper, bien sûr. Ça, c'est tellement mignon. Alors, on continue notre exploration, bien sûr, dans la bonne humeur, puisque après avoir eu ces petites araignées là, voilà, qui nous attrapent le personnage, hop, qu'est-ce qu'on arrive là juste au-dessus? Des pattes de poulet ou d'oiseau. Oui, oui, alors, bon, forcément, à cette époque, quand on faisait des images comme ça, parce que c'est quand même, on sent, il y a un petit montage, vous sentez les superpositions, les araignées, c'est une photo, on reviendra sur le personnage ensuite. Moi, on prenait un peu les éléments qu'on avait sous la main et il est probable que ça soit effectivement, bon, c'est une patte d'oiseau ou peut-être de poulet, j'aime bien. Ça déteint un peu l'atmosphère, d'accord? Alors, il faut savoir qu'en 1993 est sorti le film Jurassic Park. Et vous savez que Spielberg, très gentiment, nous a amené une nouvelle peur que nous n'avions pas, la peur des raptors, qui avec leurs griffes, bien sûr, peuvent vous éviscérer comme ça, voilà, en 2 temps 3 mouvements. C'est très sympathique. Donc, le jeu étant sorti en 96, tout le monde a déjà vu le film ou connaît le film. Donc c'est très, très sympathique d'avoir rajouté ce petit effet qui nous rappelle un peu le Jurassic Park. Et en même temps, il nous fait nous dire, est-ce que ce sont des pattes d'oiseaux ou est-ce que ce sont des créatures reptiliennes? Est-ce qu'il y aurait des dinosaures ou quelque chose dans le style, vous voyez? Parce que vous allez dire, ouais, mais les oiseaux, oui, mais regardez, en fait, si on continue l'exploration de notre image, les oiseaux sont au-dessus. Et au final, même si on voit là sur le côté ce bout de patte qui est relié, est-ce que c'est vraiment celle de l'oiseau? Mais ça, vous le saurez en faisant le jeu. En attendant, ces charmants petits moineaux sont littéralement situés au-dessus de la tête, du personnage. Ils sont énormes, leur tête déjà est plus grosse que celle du perso, donc ils vous dominent complètement, c'est pas du tout rassurant. Alors là, on va retrouver l'ambiance bien sûr de tous les films, d'oiseaux, hein, bah, en particulier les fameux oiseaux, hein, de Hitchcock. Voyez, vous savez, où, bien sûr les gens se faisaient comme ça, constamment agresser. Hein, ouais, par des oiseaux. Un autre exemple d'illustration d'oiseaux qui peuvent être utilisés, vous voyez, à des fins de création de jaquettes. Ici, une image un peu plus parlante des oiseaux d'Hitchcock, où on sent cette oppression, le nombre d'oiseaux, hein, qui pèsent et qui potentiellement vous regardent. Vous voyez ici une image du film Les oiseaux d'Hitchcock. On retrouve bien cette atmosphère, hein, de la jaquette. Ici, sur cette image, j'en profite pour vous montrer une scène de Jurassic Park où on voit le raptor écroulé au sol et vous voyez ce système de griffes comme ça, voilà, qui rappelle un peu ce qu'on trouve sur la jaquette. Un autre exemple, hein, de griffes qui fonctionne bien, le monde perdu de Jurassic Park, hein, qui utilise, vous voyez, une fois encore, cette peur des raptors et ce système de griffes. Alors, je reviens quelques secondes sur le personnage de cette affiche, hein, qui est donc un homme d'une vingtaine, trentaine d'années, typé européen, américain, militaire, en tout cas, hein, d'après son allure. Et à voir son visage, il semble dans une situation vraiment inconfortable. Il n'a pas l'air bien. On sent qu'il est très mal. On sent que le personnage est dans une extrême tension. Il est aux aguets, très nerveux. On le voit, hein, même sur son bras, on voit en fait, hein, les veines qui montrent bien à quel point il est vraiment mal parti. Et on voit que malgré l'énorme fusil qu'il tient dans les mains, eh bien, il n'est pas du tout rassuré. Ce n'est donc pas rassurant pour nous non plus. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi avec cette image, c'est, vous l'avez vu, hein, cette symétrie qui est faite vraiment au milieu de l'image. Et on sent qu'on a comme ça deux espèces d'images qui partent
en diagonale sur le personnage. Et ce qui est alors, mais assez incroyable, excusez-moi, c'est l'émotion, mais c'est complètement fou. Mais quand on sait que quand même, ce qui fait aussi la particularité de ce jeu, c'est ce système de porte qui se ferme, qui s'ouvre et qui à chaque fois ben, révèle quantité de choses horribles, on a l'impression d'avoir ce système dans l'image avec ces deux symétries, ces deux images comme ça symétriques et qui représentent ben, chacune de leur côté la même chose, à peu près les mêmes ennemis, et que ben, ça se referme littéralement sur vous, sur le personnage. Je, on a l'impression que vraiment le gars a pris le guide de tout ce qu'il faut mettre dans une image pour faire flipper les gens et pour mettre du malaise. Et il a bourré, bourré. Mais alors, et le pire, c'est que, ben, je sais pas, je trouve ça passe quand même bien. Ça passe relativement bien. Parce qu'au final, cette espèce de décor se fond, on dirait une espèce de tapisserie un petit peu dégueulasse. Mais ben, vous sentez bien sûr hein, ce fourmillement de détails et de choses et qui en plus ben, nous apprend beaucoup sur l'histoire et sur le jeu. Puisque déjà, ben, on a vu les araignées, on a vu les oiseaux, mais sur les côtés, eh bien, si on regarde, on voit effectivement ces visages horribles, donc humains ou presque inhumains, monstrueux. Là, vous en voyez un là au centre, on en devine un sur le côté, tout aussi horrible, et on les revoit ici à certains niveaux. Donc, des êtres humains peut-être autour de nous, mais monstrueux, pas rassurants du tout, pas, qui ne vont pas nous aider dans cette histoire, manifestement, et qui en plus se referment sur nous. Donc, qui manifestement aussi vont nous chercher. Et voilà. Donc, je vous le dis, c'est l'angoisse ultime. Et j'adore même celle-ci, là, ce petit là qu'on voit là dans le coin. On distingue bien, là, vous voyez, sur cette jaquette. Vous voyez, ce regard là, incroyable, quoi. Ah ouais. Donc après, la superposition, vous voyez, n'est pas dans une symétrie absolue, puisque sur la droite, vous voyez, ça n'a pas été réutilisé, le visage. Savoir que lorsqu'un objet est situé vers la gauche, il appartient plutôt au passé. Donc est-ce que ça pourrait nous apprendre quelque chose du passé qui est là, qui surveille ou qui va venir aussi, voilà, on ne sait pas, nous bouffer, sûrement. Alors, bon, on distingue un petit peu mal avec le titre en haut, mais si on regarde bien tout le haut de l'image, c'est des espèces de voûtes, le plafond, littéralement, au-dessus de nous, qui nous enferme presque, comme je vous disais, avec le titre. Et dans cette construction, une fois encore, bah, ouais, je trouve vraiment tellement sympa à analyser. On a au niveau, donc vous voyez ici, de la taille du personnage, ces deux traits blancs là, qui sont un petit peu le niveau, on dirait, comme d'une plainte ou dans un salon quand vous êtes, vous voyez ce que je veux dire? Et après, au-dessus, c'est comme la tapisserie. C'est pour ça que je vous dis, ce fond, on dirait que c'est comme une tapisserie, comme si tous les lieux ou l'endroit où on allait être est rempli, tapissé de monstres en quelque sorte. Vous voyez, c'est vraiment très très symbolique. Et au sol, c'est gavé d'araignées ou d'autres saloperies. Non, mais je vous dis, on va passer un super moment. Et donc, vous avez ici, vous voyez, ces petits traits de lumière qui nous emmènent. Et notre personnage, lui aussi, là, est attiré par ce trait de lumière vers bah, le titre, hein, Resident Evil, puisque de toute façon, c'est quand même ce que on veut nous amener, quoi. On voit le personnage, on voit ces traits de lumière, on voit ce titre, vous voyez, rouge, voilà. Tout nous amène là-haut, et y compris notre personnage, qui a, on le voit ici, un trait de lumière un peu plus large. Et, et dans cette zone claire, on se dit, ah, mais c'est super, mais en fait, non, si on prend un peu de recul et qu'on regarde là, cette structure-là, c'est littéralement un crâne, une mâchoire, et on dirait un crâne comme un squelette, la mort. Voilà, genre, la mort. Voilà, c'est tout. C'est merci. Trop sympa. On peut survivre à ce jeu? Comment ça se passe? Et tu vois ça, non, c'est pas possible. Les mecs, ils ont même pas fait une porte de sortie, quoi. Alors, on pourrait être un petit peu plus
Allez, positif en se disant que c'est un petit peu la lumière salvatrice qui vient comme ça au-dessus de notre perso pour nous aider, peut-être nous éclairer, nous donner un indice. Cet indice de lumière, il apparaît ici sur la tête du personnage. Et là, le premier constat, qu'est-ce que mais quoi? Eh bien oui, bah, ça veut dire que s'en sortir, il va falloir utiliser sa tête. Il va falloir être malin, réfléchir. Voilà. Et accessoirement, si on continue à descendre, on voit l'épaule blanche du soldat, le bras, et on arrive sur une arme. Accessoirement, quand même, avoir quelques armes, ça sera quand même utile pour espérer s'en sortir, puisque on le voit ici, l'arme pointe sur la droite, là-bas, pardon, et donc c'est l'avenir. Voilà, donc l'avenir, là-bas, vous vous en sortirez peut-être grâce à tout ça. On l'espère. Et j'en profite pour revenir avec vous quelques minutes sur le sujet du personnage de l'affiche, dont on dit souvent, bien sûr, qu'il est issu de Judge Dredd, le film avec Stallone. On voit ici la fameuse image que vous avez sûrement souvent vue circuler et qui permet d'illustrer bien sûr la comparaison. On ne le montre pas assez, mais je trouve que cette image du film de Judge Dredd est tout aussi parlante pour montrer à quel point elle a pu inspirer la création de l'affiche du comics et du jeu Resident Evil, puisque là on y voit le personnage, je dirais, dans la même position, centré de la même façon, même si la tenue bien sûr change. Ici, je vous montre un autre plan du film où on voit Stallone avec son arme de façon un peu plus éclairée, plus contrastée. Ici, sur cette image, on y voit le visage de Stallone en tension, image, ainsi que la main avec l'arme. Ce sont des morceaux d'image qui ont pu être utilisés aussi pour la création de la jaquette. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à ce personnage qui lui aussi tient une arme dans Judge Dredd et a pu servir aussi de posing pour le personnage. Vous vous rappellerez peut-être également que dans les premiers croquis du jeu Resident Evil, en tout cas les prototypes de personnages, il était question à un moment donné d'y inclure un personnage de couleur noire, un petit peu drôle, ainsi qu'un cyborg, voilà, qui accompagnait l'équipe. C'est incroyable puisque on peut constater également que justement dans le film Judge Dredd, eh bien l'un des personnages va aller récupérer aussi un cyborg, un espèce de droïde pour l'aider dans sa mission. Alors on parlait des prototypes et des personnages dans le premier Resident Evil avec notre voilà C'est le paradis. le fameux Ça y est. acolyte, toujours drôle, toujours à faire des petits traits d'humour et qui accompagne notre personnage principal. Ce que j'aime beaucoup aussi voir, c'est l'inspiration qu'on peut encore trouver aujourd'hui dans des jeux très récents sur des films anciens, avec on voit cette espèce de personnage décharné, moitié cyborg, qui me fait penser un peu à ces créatures qu'on retrouve dans Resident Evil 8. Et ouais. Alors ici, un autre extrait, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Vous allez presque croire que c'est un film Resident Evil en voyant cette image. Non, non, on est toujours dans Judge Dredd. Je vous laisse juste profiter. Je crois que ça se passe de commentaires. Une splendide et inépuisable source de perfection. Nous avons un choix. On n'a qu'à décider de rester là et on crée toute une race d'abrutis complètement dociles et on les nomme juges. Ou alors on peut créer des êtres qui pensent librement et on les nomme humains. Humains. Et là encore, un extrait extrêmement parlant. Toujours notre héros face à son adversaire. Et Au compte de 3, brise-lui le... attends, mais qui est cette femme? Non! On a tout le monde là. On a le robot en prototype, on a le faux Wesker, on a l'acolyte drôle. Mais qui est cette femme typée asiatique qui semble collaborer avec le méchant? Tu peux entrer. Eh oui, bien sûr, Ada. Il viendra dans les épisodes suivants, mais dont l'inspiration provient de là, sûrement. Voilà, vous voyez, je trouve ça assez
fascinant. Quand on y regarde de plus près, on peut voir beaucoup de choses, coïncidences ou pas, mais de toute façon, sachez qu'il est tout à fait normal de s'inspirer de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend et de tout ce qu'on vit pour tout le temps tenter de créer de nouvelles choses, hein. Donc ce n'est pas un mal, hein, au contraire, puisque ça a créé une licence qui aujourd'hui encore captive et fascine des milliers de personnes. En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir analyser un petit peu tout ça et de vous le partager. On peut également parler des couleurs de l'affiche qui restent ternes et sombres volontairement, ce qui permet de faire ressortir ce titre en rouge, mais qui donne aussi une teinte un petit peu passée, délavée, autre que sombre, un peu triste, vous voyez? Et donc peut-être aussi nous renseigner sur un lieu ou quelque chose qui daterait, serait très ancien. Et quand on connaît le jeu, c'est vrai qu'on se dit: «Bah, il y a rien d'étonnant au vu de l'endroit dans lequel on va, circuler pendant tout le jeu». En tout cas, on pourrait passer des minutes et des heures entières, je crois, à discuter de cette, jaquette, sans même aller dans le jeu et que dire encore du jeu, bien sûr, hein, qui, fait toujours, émule, les débats aujourd'hui. Pour ma part, c'est surtout le Resident Evil sur GameCube, hein, qui m'aura, fasciné et transporté, définitivement dans l'univers, Resident Evil. Il n'en reste pas moins que cette affiche, je la trouve, vraiment incroyable et tellement flippante et tellement, heu, forte de symboles que, vraiment j'avais, très envie de partager ça avec vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que le format peut vous plaire et peut-être à bientôt pour de nouvelles analyses. En tout cas, je vous remercie. Comme on dit, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et je vous dis à très bientôt les ninjas. Salut!